En 2023, le jeu vidéo souffle ses 65 bougies. Plus d'un demi-siècle qui nous sépare de la première création vidéoludique, Tennis for Two, conçue en 1958 par William Higginbotham et développé par Robert Dvorak. Et depuis ces temps-là, les jeux vidéo ont bien évolué. On est passé d'un jeu de tennis basique à des jeux ultra réalistes où chaque décision influence l'histoire et l'expérience du joueur. Certains titres ont révolutionné le genre vidéoludique tout entier grâce à leur technique, leur gameplay, la façon dont le jeu se joue, leur graphisme ou encore leur musique. En 1993 sort un titre culte, premier d'une saga dont chaque itération ne fera qu'améliorer la recette de base. Un titre qui deviendra la référence, la plus grande influence de l'histoire du jeu vidéo, Doom. Doom nous met dans la peau d'un ancien marine, le Doomguy, travaillant sur la planète Mars alors que cette dernière est infestée de démons tout droit sortis de l'enfer. Le but est de tous les tuer afin d'avancer dans les complexes de l'UAC, Union Aerospace Corporation, et de rentrer sur Terre où la damnation s'est malheureusement répandue. Mais comment un jeu dont le synopsis pourrait loger sur un post-it a-t-il pu redéfinir les standards du jeu vidéo ? Si Doom n'est pas le premier first-person shooter, il en est la révolution dans tous ses moindres aspects. Doom, c'est une architecture de ses niveaux en fausse 3D, non orthogonale, permettant de créer des pièces indépendantes les unes des autres, dont la forme pouvait être courbée ou ronde. C'est une architecture en hauteur où le joueur pouvait monter et descendre des escaliers, tirer sur des ennemis placés au-dessus ou en dessous de lui. Doom, c'est un éclairage dynamique, avec des zones plus ou moins lumineuses, permettant d'avoir un environnement en intérieur et en extérieur, avec des paysages réalistes pour l'époque. On peut même tirer sur un ennemi situé en extérieur depuis l'intérieur. Toutes ces petites révolutions construisent une sensation de liberté totale et de réalisme jamais atteint à l'époque. Doom, c'est aussi les premiers pas du modding, pratique consistant à modifier les fichiers du jeu pour en ajouter le contenu que l'on veut. Créer des niveaux supplémentaires, changer la couleur des personnages, etc. Enfin, la révolution de Doom, c'est la violence, le sang et la musique. Jamais auparavant le jeu vidéo n'avait connu une œuvre aussi réaliste dans les éclats de sang et la violence viscérale. Tirer sur un ennemi le fait exploser, fait voler son sang et son cadavre reste au sol à la vue de tous. Et pour massacrer des démons, entre le fusil à pompe, la mitraillette, le lance-roquette ou encore la tronçonneuse, il y en a pour tous les goûts. Les démons sont tous plus différents, horrifiques et détaillés les uns que les autres. Adrian Carmack, en charge de leur design, les a tous sculptés avec de l'argile pour en faciliter la modélisation. Cette horreur était telle que l'industrie du jeu vidéo américain a formé l'Entertainment Software Rating Board, ESRB, classifiant Doom pour la toute première fois de l'histoire des jeux vidéo comme Rated M pour mature, soit interdit aux moins de 18 ans en France. Un des nombreux domaines marqués par la sortie de Doom, c'est bien la musique. Le compositeur Robert Prince s'est inspiré des classiques métal de la décennie passée, No Remorse de Metallica, Criminally Insane de Slayer ou encore Mouth for a War de Pantera. Les synthés sont lourds et anxiogènes, les riffs de guitare sont violents et agressifs. Parce que Doom, ce n'est pas juste bête et méchant, c'est aussi une ambiance pesante qui ne laisse pas redescendre la pression. Comme vous l'avez compris, la révolution du Doom de 1993, c'était son gameplay, la liberté qu'il offrait aux joueurs, sa violence et sa musique poussée à leurs retranchements les plus profonds. C'est une vraie révolution de tous les aspects d'un jeu vidéo. Son influence est telle que par la suite, des jeux comme Quake, Duke Nukem, Killing Floor ou Half-Life sont catégorisés en tant que Doom-like, des jeux qui ressemblent à Doom. La recette est suivie avec plus ou moins de succès sur les 2 premières suites de la saga, et ensuite plus de nouvelles pendant 14 ans. C'est en 2016 que id Software sort un tout nouveau volet qui reprend les aspects de son grand frère et les actualise avec les dernières innovations. Moteur de jeu 3D, graphisme réaliste, architecture des niveaux innovants, violence inouïe, arsenal d'armes complet, et là où le studio souhaitait abandonner le métal, Mick Gordon nous a offert ceci. Là où Doom premier du nom offrait une sensation de liberté jamais atteinte jusque-là, le Doom 21e siècle, véritable catharsis, procure une sensation de puissance quasiment divine. Tout le monde a peur du Doomguy. Enfin, le dernier volet, Doom Eternal, apporte lui aussi son lot d'ajouts 4 ans plus tard. Démembrement des démons, gestion intuitive de la vie de l'armure et des munitions, utilisation d'une chorale de chanteurs métal et du gore toujours plus viscéral. En presque 30 ans d'existence, la saga Doom est devenue la véritable pierre angulaire du jeu vidéo, façonnant sa perfection à chaque nouvelle sortie et créant un véritable avant et après Doom. Une révolution dont le scénario loge sur un post-it. Comme l'a dit avec humour John Carmack, l'histoire dans un jeu vidéo, c'est comme l'histoire dans un film porno. On s'attend à ce qu'il y en ait une, mais ce n'est pas le plus important.